Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo hebdomadaire. Top 14, les pronos de la troisième journée. Ça y est, je confonds, ça commence bien. Troisième journée de cette saison de Top 14 qui est lancée désormais depuis 2 semaines. On commence à avoir quelques petites formes des équipes, etc. Mais on va falloir attendre encore un petit peu avant d'avoir toutes les réponses à nos questions du début de saison. Attends, je suis toujours avec Brian, journée sud-ouest, qui est là, en place. Et premier, il faut le dire, au classement. Voilà, 11 points. Parce qu'il y a eu des bons pronos. Il y a eu aussi un bon marqueur d'essai avec monsieur Badoche Tamboué. Tamboué. Le fameux qu'on a tenté quand même pendant 2 journées. Bon, ça va, on a attendu que 2 journées pour qu'il marque. Ça aurait pu être pire. Est-ce qu'on le retenterait pas face à Toulouse? Écoute, on est joueur, on verra ça. Peut-être un peu abusé, Et on va peut-être bien voir. un peu ça. Je vais mettre juste le calendrier sous les yeux parce que sinon je vais zapper l'heure des matchs. C'est surtout ça qu'il me faut pour donner les petites informations. Alors, on est parti. Bah écoute, rien de plus à signaler à part qu'Antoine Dupont a annoncé son retour début ou mi-octobre. Voilà. C'est vrai que Toulouse en avait besoin. Hein. Bah, on les sent un peu dans le mal. Là. Sans Dupont, alors, c'est un peu dur. Voilà, Toulouse qui reste sur une lignée de 2 victoires consécutives en 2 matchs. La dernière en date, victoire contre La Rochelle. Dans la dernière affiche de Top 14, c'était le week-end dernier, pardon. Et ils vont entamer cette journée pour l'avoir conclue. Ils vont la débuter du côté de Montpellier. Alors, est-ce que Montpellier va faire comme la semaine dernière à jouer à Béziers? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Montpellier reçoit une nouvelle fois Toulouse. Montpellier, qui est la seule équipe, je crois, de la dernière journée à avoir perdu. C'est Perpignan qui a perdu. J'ai complètement inversé les deux équipes. C'est bien. Je suis déjà dans le truc. C'est bien. Montpellier, donc, qui a remporté le match à Perpignan, qui est la seule équipe à avoir gagné à l'extérieur la semaine dernière. Je me refais, pardon. Qui reçoit Toulouse. Bon, je ne vais pas porter l'œil à Montpellier, hein, mais Ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Après, c'est dommage pour Montpellier parce que, bon, voilà, ils sortent d'une défaite, d'une victoire. J'y arrive pas, moi non plus. ouais, D'une c'est dur. victoire à l'extérieur la semaine dernière. Bon, c'est quand même une sacrée prouesse, mine de rien, face à Perpignan, que pas la pire équipe de ce championnat. Donc, bon, ils ont l'air d'être, pourquoi pas, on a envie de croire qu'ils sont relancés. Le problème, c'est que l'ogre toulousain risque de barrer la route un petit peu Ouais, là, de voilà. cette lancée. Ça risque de faire un peu mal. Donc non, je ne vois pas du tout Montpellier gagner à domicile face à Toulouse. Sauf à la limite si Toulouse fait tourner, mais je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc non, je vais mettre Toulouse et je vais mettre... Avec le bonus, hein. J'aime bien voir des essais, donc on va mettre un petit 25 à 15. 25-15, ouais, moi je vais mettre le bonus, hein, Toulouse, hein, et on enfile les 4. Est-ce que, Le Brennus, carrément, tu vas mettre? est-ce que Thomas Ramos est capable de faire un perfect? Allez, je le joue. Le Thomas Ramos qui fait un perfect. Je crois qu'il a raté le perfect sur la dernière contre La Rochelle, sur la dernière pénalité. Est-ce que Thomas, ouais, oh là 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 là. Et elle va être longue, hein, cette vidéo. Est-ce que Thomas Ramos, au-delà de faire un perfect, qui est très mais un possible, essai, mais un petit essai, pourrait pas planter un essai? Ouais. Parce que moi, je vais mettre un petit Thomas Ramos marqueur, tu vois. Et je le trouve bien depuis, sur le début de saison, Thomas Ramos, franchement. Ouais. Quel joueur incroyable, quand même. Petit Thomas Ramos marqueur. Ouais, je le sens bien. Je te suis sur ça avec voilà, Toulouse qui déroule. Bonus offensif pour Toulouse. Et on enchaîne sur Clermont-Montpellier. Clermont-Bayonne. Je vais pas y arriver. Cette vidéo, ça va être catastrophique. Il n'y a pas un truc qui va aller. C'est super. Clermont donc, qui accueille Bayonne. Bayonne qui, la semaine dernière, à Pau, ça a été compliqué. Ça n'a pas satisfait tout le monde. Hein. Le staff a demandé un peu plus de visser un peu les boulons. Est-ce que Bayonne peut aller chercher Clermont chez lui à domicile, sachant que bon, t'en as pris quand même 51 la semaine dernière contre Pau. Et Clermont, quant à lui, a perdu au Racing 23-20, mais c'est joué à pas grand-chose quand même. Hein. Ouais, c'est ça le problème, c'est que le Bayonne a pris une déculottée inattendue quand même. Et c'est le moment de se relever parce qu'il ne faut pas que ça dure, ce genre de défaite. On sait que Bayonne, c'est pas la meilleure équipe à l'extérieur non plus. Donc, bon, moi, je ne les vois pas gagner face à une équipe de Clermont qui est, pour moi, qui est en forme, même s'ils ont perdu la semaine dernière de 3 points. Pour moi, c'est une équipe en forme qui connaît ses capacités et qui est capable de bousculer les plus grosses équipes de ce championnat. Donc, moi, je le vois clairement à domicile, ça, sans trop de soucis. Par contre, Bayonne risque de les accrocher, quoi. Ils risquent de les accrocher et je vois pas un score très large. Je
je vois un petit 23-20. Un petit Oh, 23-20. le Ouais. petit 23-20 pour Clermont. Clermont qui a remporté son premier match, qui a mis quasiment 40 pions à Pau. Qui la semaine dernière, on a remis quand même 20 face au Racing. Bon, ils ont perdu 3 petits points, mais ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Ils ont vraiment montré un très beau visage face au Racing. Alors, c'est le Racing qui était un peu dans le dur aussi, ça peut jouer. Bah écoute, moi je vais mettre Clermont qui en met 25 et qui va s'imposer 25-17. Bayonne, avec un petit éclat, voilà, quand même. Oui. Ça tape un peu sur le crâne les 51 de la semaine dernière pour Bayonne, donc on verra comment ils vont évoluer, surtout à domicile, parce que bah, va falloir pour Bayonne prendre les points à domicile parce que à l'extérieur on sait que c'est compliqué. Ils vont se déplacer encore une fois, je crois, la semaine prochaine. Si je dis pas de la semaine prochaine ils reçoivent Montpellier et après ils vont à l'UBB, je crois. Ouais, là surtout que ça faisait 2 fois qu'ils recevaient, c'est la deuxième fois qu'ils reçoivent d'affilée. Donc, sachant que c'est une équipe qui marche pas très bien à l'extérieur, c'est compliqué. Il faut éviter de trop en prendre à l'extérieur et limiter les dégâts un petit peu pour une équipe de Bayonne. Et le problème, c'est que tu en as pris déjà 50 la semaine dernière. Ouais. Donc là, t'as pas intérêt d'en reprendre 50, même pas 40, quoi. Donc, il va falloir les accrocher, c'est clairement toi. Va falloir visser. Bon, ouais, et Christophe Furieux, ça a l'air en forme en ce moment avec ses joueurs. Donc non, moi c'est en tout cas, Clermont, du côté de Clermont, c'est une équipe qui me plaît bien cette saison. Je dis pas qu'ils vont remporter franchement, il y a un truc. Je pense que ça peut être l'équipe un peu spectacle. Ouais, et pourquoi pas revenir dans le top 6, hein. Sincèrement, c'est pas déconnant. Pas du tout. On verra ça. Ça, c'est le futur nous donnera cette réponse. Castres accueille Perpignan. Castres, on l'a essayé, c'est compliqué à jouer à domicile. Perpignan, lui, a perdu la semaine dernière à maison, enfin à la maison à Béziers, mais c'était à domicile. Voilà, c'était ça que je voulais dire contre Montpellier. Castres qui a perdu pareil de 2 petits points à Toulon. Donc finalement, Castres, on les attendait un peu dans le dur cette saison. Bon, ils sont pas non plus à la rue quand il s'agit d'aller accrocher les gros à l'extérieur. Ouais, et puis comme tu as dit, hein, Castres à domicile, c'est pas facile à jouer, hein. Donc bon courage à Perpignan qui va aussi devoir se relever. Bon, ils n'ont pas pris autant de points que, que Bayonne, mais ils ont quand même pris 26-7 face à Montpellier la semaine dernière. Donc ouais, va falloir se relever, et à l'extérieur, surtout face à Castres, ça va pas être simple. C'est 2 équipes qui restent sur des défaites, donc pareil, hein, il va falloir tout donner. Il va falloir repartir avec une victoire pour les deux. L'objectif pour les deux est le même, hein. C'est le maintien. Hein. Voilà. Donc non, je mettrai une petite pièce sur Castres quand même, qui devrait assurer à domicile. Mais s'il y a 15-13, ça me surprend pas. Ah, je sens le match dégueulasse. Alors, pourtant, Perpignan, c'est un peu équipe on aime bien, ça joue, machin et tout, mais je sens le match horrible. Je sens pas les grands envolées, moi. Allez, est-ce qu'on met un 12-9, quoi, tu vois? C'est vraiment le match, on se fait chier, quoi, tu vois? C'est dur, 12-9, on dirait un match des Girondins. Non, ça, il faut pas. Laissez-le tranquille, le pauvre. Attends, mais c'est match à 16h30 dans le multiplex, c'est l'heure du goûter, tranquille, quoi, tu vois? Oui, c'est vrai. Voilà, allez, 12-9, on s'emmerde. Il y a un victoire de Castres, tout de même. Le promu, Vante, c'était failli être la surprise la semaine dernière quand même. Van qui a pas perdu beaucoup du côté du Stade français, 34-31, ça s'est joué pareil sur un fil. Il n'y a que le Loup qui a battu l'UBB, pareil sur le fil la semaine dernière à domicile. Est-ce que Van peut aller chercher la première victoire de son histoire en top 14? Ils ont accroché Toulouse, ils ont explosé en fin de match, ils sont quand même bien accrochés le Stade français la semaine dernière. Ah, il y a bien bon, ça va passer quand même pour Van. Ouais. Le problème, c'est que la semaine dernière, si on se souvient que du score final 34-31, on se dit ça s'est pas joué à grand chose. Si on prend le match en entier, le Stade français a été largement devant au score, si je me souviens bien, une grande partie de la rencontre, et c'est qu'à la fin, Van a réussi à remonter. Donc c'est quand même une force de caractère, mais attention de ne pas prendre l'eau trop vite. En face, justement, Lyon. Ils ont subi la semaine dernière contre Bordeaux. Ils ont tenu. Ouais, voilà. Aussi, ils ont subi. Et pareil, c'est des temps de jeu que les deux équipes ont du mal à maîtriser, que ce soit en première ou en seconde période. Tu as toujours des temps faibles. Et c'est là où ça risque de se jouer. Après, j'ai envie d'y croire. Ça va être un peu le pari risqué de cette semaine, mais j'ai envie d'y croire à une victoire de Van à domicile, la première. Allez. Je me dis, vu ce qu'a montré Lyon la semaine dernière, c'était pas non plus, c'était loin d'être exceptionnel, même s'ils ont gagné, hein, c'est ce qu'il faut retenir, mais c'était pas exceptionnel dans le jeu en lui-même.
j'ai envie de mettre Van. Mais par contre, voilà, ça va se jouer à non, c'est pas un 30. Allez, un 28-25 pour Van, parce que ça joue quand Ah, même. j'allais dire 30-28 Van, et ça me fait chier Ah, d'être encore d'accord. Euh, Mais oui, je la sens bien. Parce que Lyon, le Loup a été solide hein, défensivement. Ils ont bien défendu la semaine dernière contre l'UBB. Et l'UBB a quand même été assez brouillon sur certaines phases quand même. Hein. C'était pas non plus du grand Bordeaux. Mais ils ont accroché la victoire à Lyon, c'était important. Donc je me dis à l'extérieur, enfin à domicile pour Vannes. Deuxième match à domicile, tu te dis c'est un peu plus à leur portée que Toulouse. Allez, il faut enclencher quelque chose si tu veux espérer te maintenir en top 14 parce que c'est l'objectif de Vannes. Il va falloir commencer à tout de suite enclencher quelque chose et pas perdre trop de terrain sur le reste. exactement. Donc, allez, première victoire de Vannes cette saison et on enchaîne sur La Rochelle-Pau. Alors, Pau, c'est un peu l'équipe champagne hein, de ce top 14. Quasiment 40 pions pris sur la première journée, 51 passés sur la seconde à Bayonne. La Rochelle a bien accroché Toulouse la semaine dernière, quand même, une bonne partie du match, a fait un bon match, a perdu Teddy Thomas, malheureusement, qui s'est blessé. Teddy Thomas en 13, c'était une belle innovation, ça aussi. Bon, qu'est-ce que La Rochelle à domicile, quand même, ça devrait faire le travail contre Pau. Ouais, ouais, mais attention. Attention, Comme dirait un grand philosophe nommé Thomas Laroquette, attention. on le salue. Euh, attention à Pau. Robin va être content ce que je vais dire, mais bon, cette saison, c'est une superbe équipe. Pas parce qu'ils mettent 51 points à Bayonne, c'est pas ça. C'est que dans le jeu, ça joue. Aymeric Luc, bon, ça a été exceptionnel et il n'a pas été le seul. Je veux dire, ça envoie du jeu, c'est joli à voir et ça fonctionne, surtout. Ça fonctionne. Après, bon, ils ont surpris Bayonne. Est-ce qu'ils vont arriver à surprendre à l'extérieur un Stade Rochelais qui a accroché Toulouse et on a cru que, Ah à 10 ouais, minutes de la oui, le fin battre. du match, on a cru que La Rochelle allait renverser Toulouse. Moi, je pense pas. Je pense qu'à Marcel de Flandre, c'est La Rochelle qui va régner encore une fois. Et de toute façon, il le faut. Hein, si cette équipe veut rejoindre la finale de top 14, c'est ce genre de match qu'elle doit gagner. Donc ouais, je crois une victoire de La Rochelle. Et par contre, je pense que ça va jouer. Je pense qu'il va y avoir un. Rugby Champagne. Ouais, rugby champagne. Allez, j'ai envie de mettre un 38-35 pour La Rochelle. Beaucoup de points. 38-35 pour La Rochelle. Ça, c'est du rugby Champagne comme on aime. J'ai envie que ça joue, ouais. Et j'ai envie de dire, je pense que l'expérience rochelaise va faire la différence face à l'explosivité paloise et cette petite surprise qu'est Pau. Enfin, surprise, non, c'est pas vraiment une surprise, mais ça joue, ça envoie, ça marque des points. Il y a toujours des points marqués dans la match de Pau. Donc, ouais, allez, victoire de La Rochelle, mais un bon 35-30. Voilà. Allez, On n'est pas loin. on n'est pas loin, on part sur du point marqué. Voilà, je pense que ça va mettre le match avec le plus d'essais sur le week-end. Allez, comme ça. Et tu vois, attends, je place quand même, parce que vu qu'il est très 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 en forme, je place un Seteni marqueur. Voilà, je te le mets comme ça. Et il n'a pas marqué la semaine dernière, mais quasiment tous les essais de La Rochelle, c'est grâce à lui. Hein. Donc Seteni marqueur, et il aurait jamais dû quitter Bordeaux. Mais ça reste entre nous. Ça reste un autre débat. Autre choc samedi soir, 21h05. Diffusé évidemment sur Canal+, puisque ceux qui ont les droits du top 14, l'UBB accueille le Racing. L'UBB qui a fait tourner un petit peu la semaine dernière contre le Loup, qui a... On va dire un peu déçu parce que c'était un peu brouillon, que c'était pas vraiment fantastique. Ils ont failli l'emporter, finalement ils le perdent sur la dernière pénalité du Loup en fin de match. Accueil du Racing, le Racing... je sais pas, le Racing, début de saison, un peu poussif, quoi. C'est pas non plus du grand Racing. Bon, l'UBB à domicile. Je sais pas si Yannick Bru veut faire encore tourner, mais normalement, ça doit assurer. Ouais, ça doit assurer. Par contre, il va falloir un grand cru, un Bordeaux grand cru, pas comme la semaine dernière. Ça, c'est jeu de mots facile, mais j'aime bien. Elle est connue, elle est facile, mais bon, elle fait plaisir. Ouais, non, parce que la semaine dernière, tu laisses passer beaucoup trop de points, beaucoup trop d'occasions. Et si Lyon, je crois, ne prend pas un carton jaune. Ils en prennent deux, il y a un moment, ils sont réduits Ils en prennent à deux. Ouais, 13. il me semble, ouais. Ben, s'il n'y a pas ça, peut-être que Lyon déroule face à Bordeaux. Les 20 premières minutes de l'UBB sont horribles. Ben ouais. Et le début de seconde période aussi est pas beau. Alors, ouais, moi je suis content que Lyon gagne à la fin du match, hein, mine de rien, parce que c'est quand même mérité sur toute la physionomie du match. Quand on a eu du suspense, on est content, Oui, hein, mais voilà, encore une fois, pour battre Racing,
même à domicile, bon, les derniers matchs de l'UBB face au Racing à domicile, ça s'est plutôt bien passé pour les Bordelais. Mais bon, attention, avec la jeunesse retrouvée d'Owen Farrell, C'est vrai. l'équipe XXL qui arrive en face. Ouais, mais le Racing voilà, s'est quand même fait peur sur les 2 premières journées. oui, C'est pas non ouais, plus, mais ils restent sur une victoire. c'est Tu vrai. vois, ils ont gagné. Là où l'UBB reste sur une défaite. Mais Ouais. bon, voilà, et comme je dis chaque semaine, il y a des équipes, c'est difficile de les battre à domicile. Je pense à Castres, je pense à Bayonne, et l'UBB en fait partie. Mine de rien, tu as la plus grande affluence d'Europe. Bon, tout ça, ça joue, mine de rien. Donc si tu assures sur le terrain un minimum, ça devrait le faire. Donc oui, tu peux me mettre sur Bordeaux. Et par contre, ouais, on va avoir un bon 28-23 pour Bordeaux. Un bon Biel Biarré de retour, buteur. Enfin, marqueur. Buteur, ouais, buteur. Ouais. Ouais. Une tête sur corner, non, tu Ouais, vois. c'est ça. Coup de casque là, après un poteau et. Un Biel Biarré marqueur. Ouais, bah écoute, je te suis. Allez. Allez. Et vu que, fait exceptionnel, je serai à ce match-là, eh ben, je veux mon fameux match nul de la journée. Il sera là. Non. Oh non, catastrophique. Le 23 partout. Voilà, c'est cadeau. C'est pour moi. Tu nous Oh, mets pas faut une que je le petite mette. pénalité d'Owen Farrell à la 79e qui donne la victoire Non, au qui Racing. offre le match nul. Ce qui sauve les Racingmen d'une défaite. Voilà. Pourquoi pas, sympa. Parce que chaque semaine, il faut que je mette un match nul. Parce qu'il y a bien un jour, il y a un match nul qui tombera dans cette journée. Et je pourrais dire, je l'aurais dit. Voilà. Comme ça. Voilà, on a compris, hein, les gars, les paris, c'est pour, on fait ça pour le fun. Il faut pas nous suivre, hein, si vous voulez parier de manière de votre argent. Faites attention et ne nous suivez pas parce qu'on dit souvent des conneries. Dernier match, pardon, ce dimanche, le Stade Français qui accueille Toulon. Alors ça c'est pareil, c'est un choc entre gros de ce top 14. Le Stade Français va-t-il s'imposer à domicile? Brian, tout simplement, avant un déplacement à Pau la semaine prochaine, pendant que Toulon accueillera Vannes. Voilà, Ouais, t'en as un qui reste sur une petite victoire face à Vannes, qui s'est fait peur, Stade Français, et l'autre qui a une défaite à domicile. Hein, une victoire, pardon, à domicile, 30 à 28, j'ai inversé. C'est ça. Donc les deux restent sur une courte victoire, donc c'est un peu le match où il faut assurer quand même. Va falloir ramener des points. Tu sais quoi? Tes joueurs, je vois bien le match nul. Voilà. Il est là, le match nul de je vais cette me journée. Le placer, le match nul. Parce que c'est pas déconnant. Je pense, enfin, je suis pas sûr. Si vous devez parier, ne pariez pas match nul parce qu'il y a très peu de probabilité que ce soit un match nul. Mais ça peut arriver dans le sens où Toulon peut se montrer très 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 efficace en défense, là où le Stade Français est très efficace offensivement, mais voilà, l'un dans l'autre, ça peut avoir des difficultés dans un match qui peut être à la fois soit fermé, soit très ouvert. Donc c'est ça où je sais pas trop, c'est que ça peut s'emballer comme ça peut être un match chiant, mais un match chiant. Donc je parierai sur le 18-18. Voilà. Un bon avec un ou deux essais, mais pas plus. Oh, et là j'avoue que moi je sais absolument pas quoi mettre pour ce match-là entre le Stade Français et Toulon. Est-ce que je joue la sécurité et la victoire du Stade Français, un petit 19-17? Voilà. Oh là là. Voilà, petite victoire tranquille de 2 petits points qui fait la différence. La transformation en fin de match après un essai magnifique de qui vous voulez. Et la victoire du coup du Stade Français à domicile qui assure. Et comme ça on conclut cette journée de top 14. Voilà, j'affiche pas le classement encore parce que bon, il n'y a que 2 journées donc le classement ne veut pas dire grand chose. On en saura un peu plus tard. Mais en tout cas, ce top 14 nous offre du beau spectacle, en tout cas depuis ce début de saison. Quelque chose à redire sur ces petits paris? Bah, ça me paraît pas mal quand même. Ça me paraît pas mal, on est cohérent. Pas mal de victoires à domicile, bah, ça c'est logique. Il y a un laisser-aller sur la fin sur les 2 dernières journées. On va pas mettre toutes les victoires à domicile non plus, quand même, on les connaît. Mais après, ouais, voilà, c'est là où c'est bon. C'est vrai que quand tu regardes les cotes des bookmakers de ce genre de trucs, souvent les cotes les plus faibles sont les équipes à domicile. Bah, parce top que 14, t'as quoi? T'as 80%, un peu plus? Ben ouais, il y a ce plus, ce 16e homme, comme on dit, qui est le public et qui est le stade, le fait de jouer chez toi. Alors ça se voit dans plein d'autres sports aussi, il n'y a pas que le rugby. J'ai l'impression qu'au rugby, c'est un peu plus marqué. Exactement. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer. C'est un bon sujet d'enquête en vidéo à faire, ça. Ouais, une grande enquête. Il faudrait faire une grande enquête sur ça. Ça pourrait être pas mal. Bon, question traditionnelle. Le joueur à suivre de cette journée.
crois qu'on n'a pas un de Madage bon Tamboué. depuis. Ben ouais, Madage j'ai envie Tamboué. de répéter Madage Tamboué à chaque fois. Non, 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 on va Allez, Louis changer un jour. Bielbiarré, moi, pour moi. Je les vois marqueurs et je mets Louis Bielbiarré. Sachant que Euh, jeudi, on tourne le jeudi, on n'a pas les compos. Ouais, non, Paris Compo, Louis Bielbiarré. Ouais, non, je vais pas mettre un joueur de Bordeaux, je vais mettre un joueur de. Tu sais quoi? Je Allez. suis sûr qu'il va faire un grand match parce qu'il est attendu, qu'il est pas si mauvais, mais qu'il est pas encore exceptionnel. J'ai envie de mettre Owen Farrell. Il va faire un grand match. Oh, Wentfile. Eh ben, écoute, on a pris le même match. Donc, c'est parfait. Et bien, comme ça, vous savez à quoi il faut vous attendre pour cette journée top 14. Nous, on va se laisser tranquillement. Vous avez, si vous vous ennuyez et que vous voulez traîner un peu sur la causerie, les pronos de la Ligue 1, c'est du football. Vous avez notre tier list de pré-saison en rugby qui commence à dater un peu, parce que je crois que ça fait 3 semaines qu'on l'a faite, mais c'est toujours une petite heure où on parle de rugby tranquillou. Vous avez un débat qu'on a eu sur l'AS Saint-Etienne. Ça, c'est encore du foot qui est sorti en début de semaine. Et vous pouvez nous retrouver dès dimanche sur Twitch, parce qu'on sera en live sur Twitch dès 19 h ce dimanche. On se retrouve très prochainement. Du coup, n'oubliez pas de liker, vous abonner et donner vos pronos en commentaire. C'était un plaisir et on vous souhaite une très bonne journée de top 14. Ciao tout le monde.